Tu veux parler comme un vrai Français? Alors reste avec nous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant, le travail. C'est un thème très utile, parce qu'un jour, tu vas sûrement dire en français « je travaille à » ou « je suis professeur, je suis infirmier, je suis étudiant ». Et salut à toi! Ici, tu peux apprendre le français facilement. Chaque jour, on t'aide à te rapprocher de ton objectif. Alors, prêt? On y va! Dis-moi, toi qui nous écoutes, tu travailles déjà ou tu es encore étudiant? Peut-être que tu as un petit boulot ou que tu cherches un emploi. Pas de souci. Aujourd'hui, on va t'aider à parler de ton travail. Alors, Paul, raconte un peu, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille dans une école. Je suis professeur de français. J'aime beaucoup mon travail parce que j'aime parler avec mes élèves et les aider à progresser. Et toi, Camille, tu fais quoi? Moi, je travaille dans un café à Paris. Je suis serveuse et j'adore mon travail, même si parfois c'est un peu fatigant. Je parle avec beaucoup de gens, des touristes, des étudiants, des personnes âgées, et j'écoute plein d'histoires intéressantes. Chaque jour, j'utilise le français différemment. Par exemple, je dis « Bonjour, vous désirez quelque chose ?» ou « Je vous apporte ça tout de suite ». Très bien. Répète avec nous. Bonjour, vous désirez quelque chose? Encore une fois. Très bien. Et maintenant, je vous apporte ça tout de suite. Parfait. Tu vois, tu parles déjà comme un vrai serveur français. Et toi, Paul, à ton travail, tu dis souvent quoi à tes élèves? J'ai beaucoup de phrases que je répète tous les jours. Par exemple, ouvrez vos livres à la page 20. Ou écoutez et répétez. Et bien sûr, très bien, continuez. Ce sont des phrases simples mais très importantes. Tu veux essayer? Dis écoutez et répétez. Très bien. Super! Et si tu travailles dans un magasin ou un restaurant, tu peux dire « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» ou « Voilà votre commande ». Ce sont des phrases très utiles pour le travail. Exactement. Et c'est bien d'apprendre ces petites phrases. Elles t'aident à parler sans traduire. Dis-moi, Camille, pourquoi tu penses que c'est important d'apprendre à parler de son travail? Parce que parler de son travail, c'est parler de soi. Quand on rencontre quelqu'un, souvent la première question c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» Et si tu peux répondre naturellement, tu te sens plus à l'aise. Oui, et c'est aussi une bonne façon de pratiquer tous les jours. Même si tu n'as pas de travail maintenant, tu peux dire ce que tu veux faire. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de nos métiers. Maintenant, on va parler d'une journée de travail. Paul, comment se passe ta journée? Ma journée commence tôt, vers 7 heures du matin. Je me lève, je prends une douche et je bois un café. Après, je prépare mes cours. Et toi, Camille? Moi aussi, je me lève tôt, vers 6h30. Je prépare un petit déjeuner, souvent un café, une tartine. Ensuite, je vais au café où je travaille. Le café ouvre à 8h. Ah oui, tu commences tôt. Et qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au travail? D'abord, je nettoie un peu les tables, je prépare les tasses, les verres, les croissants, puis je dis bonjour à mes collègues. On parle un peu, on rigole, et à 8h, les premiers clients arrivent. Et tu dis quoi aux clients? Je dis souvent bonjour, vous désirez un café? Ou je vous écoute? Ou je vous apporte ça tout de suite? Et toi, Paul, quand tes élèves arrivent, tu leur dis quoi? Je dis bonjour tout le monde, asseyez-vous, on commence. Puis je parle un peu avec eux. On révise les exercices de la veille. J'aime bien commencer avec une petite conversation simple. Comment ça va? Ou qu'est-ce que tu as fait hier? C'est une bonne idée. Tu sais, moi aussi, j'aime parler un peu avec les clients. Parfois, ils me demandent comment ça va aujourd'hui, Camille? Et moi, je dis ça va bien, merci, et vous? C'est agréable. Oui, c'est important d'avoir des petites conversations simples au travail. Et toi, qui nous écoutes, tu peux t'entraîner aussi. Par exemple, dis bonjour, comment ça va? Encore une fois? Très bien. Et si quelqu'un te répond ça va bien, merci, tu peux dire super, bonne journée. Ce sont des phrases très utiles pour ton travail, surtout si tu parles souvent avec des clients. Exactement. Et après le matin, Camille, tu fais quoi à midi? À midi, je fais une pause. Je mange avec mes collègues dans la petite cuisine du café. On mange vite, mais on rigole beaucoup. Et toi, Paul, tu fais quoi à midi? Moi, à midi, je mange à la cantine de l'école. Souvent, je prends une salade ou des pâtes. Après, je bois un café avec mes collègues professeurs. On parle un peu de nos classes, de nos étudiants, et parfois,
du week-end. Toujours le week-end. Moi aussi, avec mes collègues, on parle souvent de nos plans pour le week-end. Et toi? Toi qui nous écoutes, tu fais quoi à midi? Tu manges seul ou avec tes collègues? Pense à ta réponse en français. Oui, essaye de dire une phrase complète. À midi, je mange avec ou à midi, je mange seul. C'est simple, mais très utile. L'après-midi, pour moi, c'est plus calme. Il y a moins de clients, alors je range un peu, je nettoie les tables, je prépare le service du soir. Et vers 17 heures, je finis mon travail. Moi aussi, je finis vers 16 ou 17 heures. Après, je rentre chez moi. Je me repose un peu, je fais du sport ou je regarde un film. Et toi, tu fais quoi après le travail? Après le travail, je rentre chez moi à pied. J'écoute de la musique ou un podcast, parfois Simply français, et ça me détend. Ensuite, je prépare le dîner, je mange et je me repose. Et tu te couches à quelle heure? Vers 23 heures. Et toi? Moi, un peu plus tôt, vers 22 heures. Je lis un peu avant de dormir. Tu vois, nos journées sont différentes, mais on a tous des routines. Et toi? Toi qui nous écoutes, comment est ta journée? Tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Essaie de le dire en français. Oui, fais l'exercice maintenant. Dis, je commence à. Je finis à. Allez, à toi. Très bien. Super! Tu apprends vite. Et dans le prochain épisode, on va parler des collègues et de l'ambiance au travail. Parce que c'est important aussi de savoir décrire avec qui tu travailles. Oui, parce que le travail, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi les gens avec qui on le fait. Exactement. Alors, reste avec nous pour la suite, on continue juste après. Alors, dans le dernier épisode, on a parlé de nos journées de travail. Maintenant, parlons de nos collègues. Paul, tu travailles avec combien de personnes? Dans mon école, il y a environ 15 professeurs. On se connaît tous très bien. C'est une ambiance sympa, conviviale. On parle beaucoup, on partage des idées. Et toi, Camille? Moi, je travaille avec 5 personnes. Il y a 2 serveurs, une barista, un cuisinier et la patronne. On est comme une petite famille, on rigole beaucoup, même quand on est fatigué. C'est important, ça. Quand on a de bons collègues, le travail est plus agréable. Tu t'entends bien avec eux? Oui, très bien, on s'aide toujours. Par exemple, quand j'ai beaucoup de clients, la barista vient m'aider. Et quand elle a besoin d'un coup de main, je vais derrière le comptoir pour préparer les cafés. Ah, c'est bien. Dans mon école aussi, on s'aide beaucoup. Parfois, un collègue me dit « Paul, tu peux m'expliquer cette activité ?» ou « Tu peux me prêter ton livre ?» Et moi, je dis toujours « Bien sûr !» C'est comme ça qu'on crée une bonne ambiance. Dis-moi, toi qui nous écoutes, tu t'entends bien avec tes collègues? Pense à ta réponse en français. Oui, essaye de dire une phrase complète. Par exemple, « Je m'entends bien avec mes collègues » ou « J'aime mes collègues ». Très bien. Et si tu veux dire le contraire, tu peux dire « Je n'aime pas l'ambiance au travail ». Oui, parce que parfois, malheureusement, ce n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des conflits, des malentendus, mais la plupart du temps, quand on parle gentiment, tout va bien. Moi, je dis souvent, pas de stress, on fait de notre mieux. Bonne phrase. Répète-la. Pas de stress. On fait de notre mieux. C'est une expression parfaite pour garder le calme au travail. Et au travail, on dit souvent bon courage ou bonne journée. Ce sont des expressions très françaises. Tu les utilises souvent, toi, Paul? Ah oui, tous les jours. Quand je vois un collègue fatigué, je dis « bon courage ». Et quand je pars, je dis « bonne soirée, à demain ». Ce sont de petites phrases, mais elles créent une bonne ambiance. Oui, c'est vrai. Et toi, qui nous écoutes, répète avec nous. Bon courage. Encore une fois. Bon courage. Parfait. Et maintenant, bonne journée. Très bien. Tu vois, ce sont des mots simples, mais ils font plaisir aux gens. Camille, est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour garder une bonne ambiance au travail? Oui, j'essaie toujours de sourire, même quand je suis fatiguée. Et je dis souvent merci. C'est important. Un petit merci change tout. Par exemple, merci pour ton aide ou merci beaucoup. Exactement. Et si quelqu'un te dit merci, tu peux répondre de rien ou
Avec plaisir. Allez, répète avec nous. De rien. Avec plaisir. Excellent. Camille, tu as un collègue préféré? Bonne question. Oui, j'ai un collègue très sympa. Il s'appelle Julien. Il est toujours calme et positif. Quand j'ai un problème, il m'aide toujours. C'est bien d'avoir des collègues comme ça. Moi, ma collègue préférée s'appelle Anaïs. Elle est drôle et toujours de bonne humeur. Même quand on a beaucoup de travail, elle garde le sourire. Tu sais, l'ambiance au travail dépend beaucoup des gens. Si les gens sont gentils, polis et positifs, tout va mieux. Oui, complètement. Et même si on est fatigué, on essaie de rester gentil. C'est ça le secret. Toi qui nous écoutes, au travail, tu souris souvent? Essaye de penser à ta réponse. Et si tu veux dire en français que l'ambiance est bonne, tu peux dire l'ambiance est agréable, l'ambiance est super, j'aime travailler ici. Et si ce n'est pas bien, tu peux dire l'ambiance est stressante, l'ambiance est difficile, je veux changer de travail. Répète après nous. L'ambiance est agréable. Très bien. L'ambiance est stressante. Parfait. Bravo, tu progresses vite. C'est bien, hein? Et dans le prochain épisode, on va parler d'un autre sujet très intéressant, les horaires et le temps libre. Parce que le travail, c'est important, mais le repos aussi. Oui, on va voir comment dire quand tu travailles, quand tu es libre, et comment tu parles de ton emploi du temps. Alors, reste bien avec nous, on continue tout de suite. Alors, Paul, dans l'épisode précédent, on a parlé de nos collègues et de l'ambiance au travail. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet important, les horaires et le temps libre. Parce que oui, le travail c'est bien, mais le repos c'est important aussi. Oui, complètement. Il faut toujours un bon équilibre entre le travail et le temps libre. Alors Camille, quels sont tes horaires? Moi, je commence à 8 heures du matin et je finis vers 17 heures ou 18 heures. Je travaille du lundi au samedi. Et toi? Moi, je travaille du lundi au vendredi. Je commence à 8h30 et je finis vers 16h. Et parfois, j'ai des cours en ligne le soir, vers 19h. Ah oui, donc tu travailles aussi le soir. Ce n'est pas trop fatigant? Un peu, mais j'aime mon travail, alors ça va. Et puis le week-end, je me repose bien. Le samedi, je fais du sport et le dimanche, je vois ma famille. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps libre le samedi parce que c'est le jour le plus occupé au café. Il y a beaucoup de clients. Mais le dimanche, je ne travaille pas, alors je dors longtemps. Oui, moi aussi, j'aime dormir longtemps le dimanche. Et toi qui nous écoutes, tu travailles combien d'heures par jour? Essaye de répondre en français. Oui, dis « je travaille heures par jour » ou « je commence à et je finis à ». C'est bien de s'entraîner à dire ces horaires. Et si tu veux dire que tu travailles beaucoup, tu peux dire « je travaille beaucoup » ou si tu veux dire le contraire, « je ne travaille pas beaucoup ». Tu peux aussi dire « je travaille le matin » ou « je travaille l'après-midi » ou « je travaille le soir ». Par exemple, moi, je travaille le matin et l'après-midi. Et moi, je travaille surtout le matin. L'après-midi, je corrige des exercices, j'écris mes cours ou je prépare des podcasts comme celui-ci. C'est super! Et quand tu as du temps libre, Paul, tu fais quoi? Quand j'ai du temps libre, j'aime lire, écouter de la musique et faire du vélo. Et toi? Moi, j'aime me promener dans Paris, aller au cinéma ou cuisiner. Et parfois, je ne fais rien, juste me reposer. Oui, faire rien, c'est aussi important. Parfois, on a besoin de calme. Exactement. Et toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Essaye de répondre maintenant, à voix haute. Tu peux dire « Dans mon temps libre, j'aime regarder des films. J'aime écouter de la musique. J'aime faire du sport. J'aime sortir avec mes amis. » Très bien. Ce sont des phrases très utiles pour parler de toi. Et si tu veux dire que tu n'as pas beaucoup de temps libre, tu peux dire « Je n'ai pas beaucoup de temps libre ». Allez, répète
Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Super. Moi, j'essaie toujours de garder du temps pour moi, même quand je travaille beaucoup, parce que sinon, on devient trop stressé. Oui, c'est important de se détendre. Moi, j'aime prendre un bain chaud ou écouter de la musique calme après une longue journée. Et toi, Paul, tu fais quoi pour te détendre? J'aime marcher dans un parc ou boire un café tranquille en regardant les gens passer. C'est simple, mais ça fait du bien. Oui, j'aime ça aussi. Et toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu fais pour te détendre après le travail? Dis-le dans ta tête en français. Tu peux dire « Après le travail, je me repose » ou « Je regarde la télévision ». Tu peux aussi dire « Je vais au sport » ou « Je cuisine avec ma famille ». Ce sont de très bonnes phrases pour décrire ta vie quotidienne. Et pour parler de ton emploi du temps, tu peux dire « Je travaille du lundi au vendredi » ou « Je ne travaille pas le week-end ». Paul, tu travailles combien de jours par semaine? 5 jours. Et toi? 6 jours. Mais ce n'est pas grave, j'aime mon travail. Et toi, qui apprends le français? C'est pareil. Travaille un peu chaque jour, même 5 minutes, et tu verras la différence. Oui, c'est comme au travail. La régularité, c'est la clé. Alors continue à écouter nos podcasts tous les jours et tu parleras français de mieux en mieux. Exactement. Et dans le prochain épisode, on va parler de quelque chose de très utile aussi. Les tâches au travail, c'est-à-dire ce qu'on fait exactement pendant la journée. Oui, parce qu'il y a une grande différence entre dire « je travaille dans un bureau » et expliquer ce que tu fais vraiment. Alors, reste avec nous pour le prochain épisode. Dans l'épisode précédent, on a parlé de nos horaires et du temps libre. Aujourd'hui, on a parlé de ce qu'on fait au travail, les tâches quotidiennes. Paul, toi, qu'est-ce que tu fais exactement pendant ta journée? Alors moi, je prépare mes cours, j'enseigne, je corrige les devoirs et je parle beaucoup avec mes élèves. Je dois aussi envoyer des emails, organiser des réunions et parfois aider les nouveaux professeurs. Ah oui, donc tu fais beaucoup de choses. Et tu passes combien d'heures à parler? Beaucoup. Je parle presque toute la journée, mais j'aime ça. Parler, expliquer, répéter, c'est mon métier. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu fais exactement dans ton café? Moi, je prépare les boissons, je sers les clients, je nettoie les tables et je prends les commandes. Parfois, je fais aussi la caisse et j'aide le cuisinier quand il y a beaucoup de monde. Ah, donc tu es très active. Et quelle phrase tu utilises souvent pendant ton travail? Par exemple, je dis « Je vous écoute »,« Un café pour vous ?»« Ça fait 3 € s'il vous plaît » ou « Merci beaucoup, bonne journée ». Et toi? Quelle phrase tu dis souvent, Paul? Moi, je dis souvent écoutez et répétez. Ouvrez vos livres. Travaillez en groupe. Faites attention à la prononciation. Et aussi, très bien. Bravo. Tu vois, toi aussi tu parles beaucoup. Mais dis-moi, tu aimes toutes tes tâches? Presque toutes. J'aime enseigner et expliquer, mais je n'aime pas trop corriger les copies. C'est un peu long et parfois fatigant. Et toi, tu as une tâche que tu n'aimes pas? Oui, nettoyer les tables quand il y a trop de clients. C'est un peu stressant. Mais j'aime quand les clients sont gentils et souriants. Tu sais, ça rend le travail plus agréable. Oui, l'attitude des gens change tout. Quand les élèves sont motivés, je me sens heureux. Quand ils ne travaillent pas, je me sens fatigué. Moi aussi, quand les clients sont polis, la journée passe vite. Et toi qui nous écoutes, quelle tâche fais-tu au travail? Essaye de répondre en français. Oui, dis par exemple, je prépare le café, je parle avec les clients, j'écris des emails, je range mon bureau, j'aide mes collègues. Très bien. Et si tu veux dire que tu n'aimes pas une tâche, tu peux dire « Je n'aime pas nettoyer »,« Je n'aime pas répondre au téléphone »,« Je n'aime pas faire la vaisselle ». Et si tu veux dire que tu aimes une tâche, tu peux dire j'aime préparer les cours, j'aime aider les clients, j'aime travailler avec des enfants. Exactement. Et si tu veux dire que tu le fais souvent, tu peux dire « Je fais ça tous les jours »,« Je fais ça souvent »,« Je fais ça le matin ». Très bien. Ce sont de petites phrases, mais elles t'aident à parler de ton travail facilement. Tu peux aussi dire je commence toujours par.
Ensuite, je. Après, je. Enfin, je. Oui, c'est parfait pour raconter une journée complète. Par exemple, je commence par préparer le café. Ensuite, je sers les clients. Enfin, je nettoie les tables. Super exemple. Et toi qui nous écoutes, essaie de faire pareil. Dis 3 phrases. Je commence par, ensuite je, enfin je. Allez, à toi. Bravo! Tu vois, tu parles déjà comme un vrai Français au travail. Et si tu veux enrichir ton vocabulaire, retiens ces verbes importants. Préparer, aider, ranger, nettoyer, parler, répondre, organiser, servir et écrire. Oui, ce sont les verbes qu'on utilise tout le temps au travail. Tu peux les pratiquer chaque jour avec une petite phrase. Par exemple, je prépare le café, j'aide mon collègue, je range les dossiers. Et si tu veux parler d'une action qu'on fait ensemble, tu peux dire on prépare le service, on aide les clients, on travaille en équipe. Exactement. Et dans beaucoup de métiers, travailler en équipe est très important. Oui, on en parlera plus dans le prochain épisode, le travail en équipe et les relations professionnelles, parce que c'est aussi une grande partie de la vie au travail. Alors reste avec nous, on continue juste après. Et surtout, répète ces phrases tous les jours, c'est comme ça que ton français devient naturel. Oui, et n'oublie pas, on apprend mieux quand on sourit. Alors Paul, dans l'épisode précédent, on a parlé des tâches au travail. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le travail en équipe. Parce que dans presque tous les métiers, on travaille avec d'autres personnes, non? Oui, exactement. On ne travaille presque jamais seul. On a des collègues, des supérieurs, des clients, et il faut bien communiquer avec eux. Oui, et parfois, ce n'est pas facile. Il faut écouter, parler doucement, être patient. Moi, au café, je travaille toujours en équipe. On doit se coordonner, surtout quand il y a beaucoup de clients. Ah oui, j'imagine. Et comment vous vous organisez? On se parle tout le temps. Par exemple, je dis « Je prends cette table » ou « Je vais chercher les cafés ». Et la barista répond « Ok, je prépare les cappuccinos ». Tout le monde aide tout le monde. C'est comme une danse. Rire. Une danse du café. J'aime ça. Moi aussi, à l'école, je travaille en équipe avec d'autres professeurs. On prépare les examens ensemble, on partage les idées et on s'aide quand il y a des problèmes avec un élève. C'est ça le vrai esprit d'équipe. Et toi qui nous écoutes, tu travailles seul ou en équipe? Pense à ta réponse en français. Oui, dis « je travaille seul » ou « je travaille en équipe ». Très bien. Et si tu veux dire que tu aimes ça, tu peux dire « j'aime travailler en équipe ». Et si tu préfères travailler seul, tu peux dire « Je préfère travailler seul ». Pas de problème, chacun est différent. Exactement. Mais quand on travaille avec d'autres personnes, il faut être poli et respectueux. Par exemple, dire « s'il te plaît »,« merci »,« excuse-moi »,« tu peux m'aider ?» Ce sont des phrases magiques. Oui, les phrases magiques, elles changent tout. Moi, je dis souvent à mes collègues « Tu peux m'aider en instant » ou « Merci pour ton aide ». Et quand ils me remercient, je réponds « De rien » ou « Avec plaisir ». Et toi qui nous écoutes, répète ces phrases. Tu peux m'aider? Merci pour ton aide. Avec plaisir. Parfait. Tu vois, ce sont des petites phrases, mais elles montrent que tu es gentil et professionnel. Paul, est-ce que tu penses que le travail en équipe, c'est toujours facile? Pas toujours. Parfois, on n'est pas d'accord. On a des opinions différentes. Mais c'est normal. Le plus important, c'est de rester calme et d'écouter les autres. Oui, je suis d'accord. Et quand il y a un problème, il faut parler gentiment. Par exemple, je dis « Je comprends, mais je pense que… » C'est une façon douce de donner ton opinion. Exactement. Et tu peux aussi dire « Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave ». C'est bien pour garder une bonne ambiance. Tu sais, dans mon café, on parle souvent de nos idées pour améliorer le service. On dit « Et si on changeait le menu ?» ou « Et si on faisait une nouvelle boisson ?» C'est motivant quand tout le monde participe. C'est pareil à l'école. On échange des idées pour rendre les cours plus intéressants. C'est ça, travailler ensemble. Écouter, proposer et construire quelque chose ensemble. Oui,
Et toi qui apprends le français, tu peux utiliser ces phrases pour parler de ton travail. Je travaille avec mes collègues. On fait des réunions. On discute des projets. Très bien. Et pour dire que tout se passe bien, tu peux dire « on s'entend bien ». Répète avec nous. On s'entend bien. Encore une fois. Parfait. Et si parfois ce n'est pas facile, tu peux dire « il y a des petits problèmes » ou « ce n'est pas toujours facile de travailler ensemble ». C'est normal, ça arrive partout. Oui, personne n'est parfait. Le plus important, c'est d'apprendre à communiquer. Tu peux aussi dire « je parle avec mes collègues » ou « j'explique mes idées ». Et pour parler d'un bon moment, tu peux dire « on rigole beaucoup ensemble » ou « on partage un café le matin ». Ce sont des phrases simples, mais elles montrent une bonne ambiance. Tu sais, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est vrai pour le travail et aussi pour apprendre une langue. Oh oui, j'adore cette phrase. Et toi qui nous écoutes, souviens-toi de ça. Ensemble, on apprend mieux. Quand tu écoutes ce podcast, tu apprends avec nous et tu fais partie de notre équipe Simply Frenzy. Oui, tu fais partie de notre équipe Simply Français maintenant. Alors, continue d'écouter, de parler et de sourire. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un autre sujet passionnant, les outils de travail et la technologie. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un ordinateur, un téléphone ou une tablette au travail. Exactement. Et on va apprendre plein de nouveaux mots utiles. Ordinateur, clavier, souris, écran, email, application. Alors, ne pars pas, on revient juste après. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, on a parlé du travail en équipe. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet très moderne, la technologie au travail. Parce que maintenant, on utilise tous un ordinateur, un téléphone ou une application, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Moi, j'utilise mon ordinateur tous les jours pour préparer mes cours et envoyer des emails. Et toi, Camille, tu utilises beaucoup la technologie dans ton café? Oui, un peu. On a une caisse électronique, une tablette pour les commandes et un téléphone pour les livraisons. Avant, tout était écrit sur du papier, mais maintenant, tout est numérique. Ah oui, c'est plus rapide, non? Oui, plus rapide, mais parfois, quand la tablette ne marche pas, c'est la panique. On doit tout faire à la main et les clients attendent. Oui, la technologie, c'est super quand ça fonctionne. Moi aussi, parfois, mon ordinateur bloque ou Internet ne marche pas, alors je dois rester calme et attendre. Tu utilises beaucoup d'applications pour ton travail? Oui, j'utilise une application pour organiser mes cours, une autre pour parler avec mes étudiants et une pour créer les podcasts. Et toi, Camille, tu as une application spéciale pour ton travail? Oui, on utilise une application pour les commandes. Les clients peuvent commander avec leur téléphone et la commande arrive directement sur la tablette du barista. C'est pratique? C'est génial. Et toi qui nous écoutes, tu utilises quelle technologie dans ton travail? Un ordinateur, un téléphone, une tablette? Pense à ta réponse en français. Tu peux dire « J'utilise un ordinateur ». J'utilise mon téléphone pour travailler. J'envoie des emails. Je fais des appels vidéo. Très bien. Et pour parler d'un problème technique, tu peux dire « Mon ordinateur ne marche pas. Mon téléphone est en panne. Il n'y a pas de connexion Internet. » Oui, cette phrase, je la dis souvent. Il n'y a pas de Wi-Fi. C'est la catastrophe au café quand le Wi-Fi ne marche pas. Je te comprends. Aujourd'hui, sans Internet, c'est difficile de travailler. Mais en même temps, la technologie nous aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Grâce à la technologie, on peut parler avec des gens partout dans le monde. Par exemple, ce podcast. On peut aider des gens à apprendre le français dans tous les pays. Exactement. Et toi qui nous écoutes, tu vois, tu utilises ton téléphone ou ton ordinateur pour apprendre le français avec nous. C'est un excellent usage de la technologie. Oui. Et pour parler de ton travail moderne, tu peux dire « Je travaille sur ordinateur »,« Je fais des réunions en ligne »,« J'utilise Internet pour mon travail ». Et si tu veux dire que tu travailles à distance, tu peux dire « Je travaille à la maison »,« Je travaille en ligne »,« Je fais du télétravail ». Oui, ces mots sont très importants aujourd'hui. Télétravail veut dire home office en français. Répète avec nous. Le télétravail. Encore une fois, le télétravail. Parfait.
Et pour parler de ton matériel, tu peux dire « J'ai un clavier, une souris, un écran et des écouteurs ». Ce sont les mots essentiels pour parler de ton poste de travail. Exactement. Et si tu veux demander quelque chose à ton collègue, tu peux dire « Tu peux m'envoyer le fichier ?»« Tu peux partager le document ?»« Tu peux m'aider avec l'ordinateur ?» Très bien. Et toi qui nous écoutes, répète avec nous. Tu peux m'envoyer le fichier? Tu peux partager le document? Excellent. Et toi, Camille, est-ce que tu aimes travailler avec la technologie? Oui, j'aime beaucoup. Ça me fait gagner du temps. Mais parfois j'ai besoin d'une pause, sans écran. J'aime écrire à la main ou lire un vrai livre. Moi aussi. Parfois, je laisse mon téléphone et je parle avec les clients sans regarder l'écran. C'est plus humain, tu vois. Oui, c'est vrai. La technologie, c'est utile, mais il faut trouver un équilibre. Exactement. Et toi qui apprends le français, la technologie est ton ami. Tu peux écouter des podcasts, regarder des vidéos, écrire des phrases, tout ça depuis ton téléphone. Oui, mais n'oublie pas, parle aussi avec les gens, pratique en vrai, pas seulement en ligne. Très bon conseil. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet que tout le monde aime, les pauses et les vacances. Ah oui, les vacances, mon sujet préféré. On va apprendre comment parler de ses pauses, de son repos et de ses projets de vacances. Alors ne pars pas, on continue juste après pour parler de la détente et du plaisir au travail. Alors Paul, aujourd'hui c'est notre dernier épisode sur le thème Parler de votre travail. On a parlé du travail, des collègues, des tâches, des horaires et même de la technologie. Mais il reste un sujet très important, les pauses et les vacances. Ah oui, le meilleur moment de la journée et de l'année. Parce que pour bien travailler, il faut aussi bien se reposer. Exactement. Moi, au café, je fais une petite pause vers 10h du matin. Je bois un café, je parle un peu avec mes collègues et après, je reprends le service avec plus d'énergie. Moi aussi, j'ai besoin de pause. Pendant mes cours, je fais une pause de 10 minutes entre deux classes. Je bois un verre d'eau, je marche un peu ou j'écoute de la musique. Et toi qui nous écoutes, tu fais des pauses au travail? Essaye de répondre en français. Tu peux dire « je fais une pause le matin » ou « je fais une pause à midi ». Oui, et si tu veux dire que tu prends un café, tu peux dire « je prends un café avec mes collègues ». Je bois un thé pendant la pause. Super. Et maintenant, parlons des vacances. Mon sujet préféré. Paul, tu prends combien de semaines de vacances par an? En général, j'ai 5 semaines de vacances. Et toi? Moi, 2 semaines seulement. Mais c'est déjà bien. J'aime voyager, aller à la mer ou visiter une nouvelle ville. Et toi, tu fais quoi pendant tes vacances? Moi, j'aime rester à la campagne. Je lis, je fais du vélo, je cuisine. Je profite du temps libre pour faire des choses simples, sans stress. Tu as raison. Les vacances, ce n'est pas seulement voyager, c'est aussi se reposer, dormir, profiter de la vie. Et toi qui nous écoutes, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Soleil, dis-le dans ta tête en français. Pendant mes vacances, je... Oui, dis-le à voix haute. Pendant mes vacances, je vais à la mer. Je visite ma famille. Je reste à la maison et je me repose. Parfait. Et si tu veux dire que tu n'as pas encore de vacances, tu peux dire « je n'ai pas encore de vacances ». Ou si tu veux dire que tu es en vacances maintenant, « je suis en vacances Ah, cette phrase fait toujours plaisir. Je suis en vacances. Répète encore une fois. Parfait. ». Et toi, Paul, tu penses que les pauses et les vacances rendent les gens plus heureux au travail? Oui, absolument. Quand on se repose, on est plus calme, plus motivé et plus gentil avec les autres. Et toi? Moi aussi, je pense pareil. Quand on revient de vacances, on a plus d'énergie, plus d'idées, plus de sourires. Et toi qui apprends le français, rappelle-toi, apprendre, c'est un peu comme travailler. Il faut faire des pauses aussi. Écoute un épisode, puis respire, répète et continue doucement. Oui, c'est vrai. Le secret, c'est la régularité et le plaisir. Apprends un peu chaque jour, avec le sourire. Et avant de finir ce grand thème, parler de votre travail, on veut te dire merci. Merci d'avoir écouté tous les épisodes avec nous. Oui, merci beaucoup. Tu as appris plein de phrases utiles. Je travaille à, je commence à, je m'entends bien avec mes collègues, je suis en vacances. Tu vois, tu peux déjà parler de ton travail comme un vrai Français. Et maintenant, on veut savoir quelque chose. Écris un commentaire sous ce podcast et dis-nous où tu travailles, qu'est-ce que tu fais au travail et surtout,
comment sont tes pauses ou tes vacances? Oui, on adore lire vos commentaires. Dis-nous aussi quel épisode tu as préféré, lequel t'a le plus aidé. Et si tu veux nous soutenir, abonne-toi à la chaîne Simply Français, comme ça tu ne rates aucun épisode et tu continues à progresser tous les jours. Exactement. On est là pour toi chaque jour pour t'aider à parler français avec confiance et plaisir. Alors, écris ton commentaire juste en dessous, partage ce podcast avec tes amis et... Et n'oublie pas de sourire, parce que quand tu souris, ton français sonne encore mieux. À très bientôt pour un nouveau thème. Et bravo à toi, tu parles déjà français comme un vrai pro.